Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. À vrai dire, j'ai mis plus de 2 ans. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment Creepy Stories qui vous parle, mais plutôt l'homme qui se cache derrière ce pseudo et tous ses univers. Vous êtes nombreuses et nombreux à me féliciter et à m'encourager pour mon imagination, ma faculté à vous raconter des histoires inventées par mes propres soins. Mais il en est une aujourd'hui qui ne l'est pas vraiment. Pendant 2 ans, j'avais presque oublié ce qui m'est arrivé en février 2022. Volontairement peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous partager tout ça. Parce que j'en ai fait la promesse. Même si du coup, je sais que vous risquez d'être mis à mal. Comme je l'ai été lorsque j'ai entièrement écouté ces cassettes audio. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus et vous décrire exactement le contexte. Je suis, comme vous le savez pour certaines et certains d'entre vous, coiffeur à domicile. J'exerce ce travail depuis des années. C'est un métier très agréable. Et au fil du temps, vous finissez par devenir proche de vos clients. Vous êtes un peu leur psy. Ces derniers vous confient même des secrets de famille, des choses les concernant, que parfois vous êtes le seul à connaître. Bien sûr, c'est un échange à 2 sens. Et moi-même, je leur parle de moi, de mes passions. Bon nombre d'entre eux, d'ailleurs, connaissent l'existence de cette chaîne. Certains l'écoutent et y sont même abonnés. Au fur et à mesure, c'était devenu une conversation familière pour René et moi. René, c'était un homme âgé, charmant et cultivé. Passionné par le fantastique, il disait tenir ça de son père qui avait des dons de médium. Bien sûr, à son époque, c'était plutôt caché. On n'en parlait que très peu. C'était un sujet un peu tabou car définitivement trop farfelu pour le reste de la famille cartésienne. Alors il n'en parlait qu'avec les gens qui pouvaient le comprendre. Souvent avec René aussi, on parlait de mon deuxième métier, DJ. Et il me racontait que dans les années 70-80, il s'amusait à faire le DJ lui aussi, avec des vinyles et un vieux micro. Il possédait à l'époque du très bon matériel, dont un enregistreur cassette qui lui permettait de faire des petits interviews. Vous commencez à comprendre, c'est là que ça devient intéressant. Un jour, René, après s'être fait couper les cheveux, m'a demandé d'attendre. Il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi. Après quelques minutes, il est descendu avec un carton poussiéreux. Dedans se trouvaient de vieilles cassettes audio. Il m'a alors souri et m'a dit que je trouverais quelque chose qui pourrait alimenter ma chaîne YouTube. Curieux, je lui ai demandé de quel genre de contenu il s'agissait. Il m'a dit vouloir me laisser la surprise. Autant vous dire que j'étais impatient d'écouter ces audios. J'ai donc dû emprunter un magnétophone à mon père et le week-end suivant, je m'y suis attelé. Après une cassette où René faisait un interview avec un certain savoir-faire, d'ailleurs je dois le reconnaître, eh bien je suis tombé sur la cassette portant l'inscription suivante. Si vous n'aimez pas avoir peur, alors n'écoutez pas cette cassette. Et du coup, comme vous l'auriez fait, je l'ai mise. 6 semaines après, je suis retourné rafraîchir la coupe de René. À mon visage, il a su tout de suite que j'avais écouté les cassettes. Très vite, je lui ai dit que j'en avais écouté qu'une seule. Et que ce qu'il y avait dessus était effrayant et dérangeant. Et que je ne savais pas si c'était bon de passer ça sur ma chaîne. Il a ri et m'a répondu « Bah alors mon garçon, ta chaîne existe pour faire peur ? Eh bien, tu as exactement ce que réclame ton public. » J'avoue que c'était vrai. Mais je trouvais ça tellement étrange, ces histoires vraies, que je lui ai dit que j'hésitais. Il m'a alors fait promettre que le jour où je le sentirais, je devais poster les audios tels quels, sans musique, sans images, sans rien. J'ai accepté. Tout ça, c'était en février 2022. En mars de cette année, René nous a quittés d'une embolie pulmonaire. Il est mort dans son lit. J'avoue m'en vouloir de ne pas avoir posté ça de son vivant. Mais à vrai dire, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai tellement trouvé ça flippant qu'il m'a fallu du temps pour le faire. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais donc poster plusieurs vidéos qui ne seront que des audios de ces cassettes que j'aurai numérisées. Je les ai toutes écoutées et triées, et il en ressort un contenu effrayant car réel. Ça, ce sera vous qui vous ferez votre idée.
Bien sûr, la qualité est moyenne, mais croyez-moi, ce que vous allez entendre va vous faire froid dans le dos. Je les posterai, sans intro, sans frioriture, comme me l'a demandé René. C'est le moins que je puisse faire pour lui rendre hommage. Alors, si vous voulez avoir peur et en même temps finalement faire plaisir à un vieil homme qui doit nous regarder de là où il est, je vous retrouve très vite sur ma chaîne Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie. Et pour de vrai cette fois-ci.